Bonjour, voici mon premier tutoriel en vidéo, j'utilise une voix IA et j'importerai ensuite d'autres langues. Les pièces d'équipement, Mage 13.2, au total 16 équipements divisés en 3 catégories, dont 4 ors et 4 épiques pour les troupes, 2 ors et 2 épiques pour les avions et bateaux, drones tout-voyants, artillerie, légendaire, rôle, équipement légendaire pour artillerie basée sur les compétences, tonnerre silencieux, Madame Vindicta, etc. Effets principaux, augmente fortement le taux de critique de compétence de l'officier et la résistance aux dégâts de compétence, avec une montée très violente entre niveau 5, entre 20 et 40. Impact, à haut niveau, la résistance apportée par le drone dépasse celle d'un arbre techno-artillerie complet, ce qui rend tes artilleries beaucoup plus difficiles à tomber. Lance-roquettes Painter, tank, légendaire, rôle, équipement légendaire conçu pour les tanks DPS, dégâts par seconde, en particulier le combo Phoenix Sandgroove. Effet, passif d'intensité de dégâts qui se cumule à chaque unité ennemie détruite, avec un plafond très élevé au niveau 40, plus une réduction de rechargement importante. Impact, au niveau 20, les stacks donnent déjà un pourcentage très correct d'intensité de dégâts. À niveau 40, la valeur est énorme, et la réduction de rechargement est comparable à une compétence auxiliaire de char léger supplémentaire. Fusil à pompe shérif, universel légendaire, rôle, équipement légendaire universel, utilisable sur n'importe quel type de troupe, infanterie, tank, artillerie. Les deux vidéos s'accordent pour le placer comme meilleur investissement légendaire global. Stats de base, bonus de dégâts de compétences officiers, de dégâts d'attaque normale et de PV de troupes, de manière bien équilibrée. Effet spécial double tape, inflige des dégâts supplémentaires 2 fois par seconde pendant un cycle de 8 secondes, ce qui génère un facteur de dégâts total très élevé à niveau 20 et monstrueux à niveau 40, comparable à une grosse compétence active en plus. Impact, apporte à la fois burst offensif et robustesse, ce qui en fait l'objet or le plus flexible et le plus rentable pour la plupart des joueurs. Bouclier rempart, universel légendaire défensif, rôle, présenté comme un équipement censé être défensif, mais qui rate complètement son objectif. Stats, uniquement 4 lignes comme le fusil à pompe, mais les valeurs sont jugées trop faibles. Résistance aux dégâts de compétences et intensité de dégâts bien en dessous des attentes, même au niveau 40. Impact, elle se classe comme la pire légendaire, les bonus sont inférieurs à ceux de simples compétences auxiliaires violettes, ce qui en fait un mauvais investissement, même pour les gros dépensiers. Couteau tactique, universel épique, rôle, meilleur équipement épique F2P, recommandé avant tout autre violet. Stats, donne simultanément intensité de dégâts et résistance aux dégâts avec un pourcentage élevé à haut niveau, dépassant même les bonus de certains arbres techno-modernes de tank. Impact, pour un joueur F2P ou petit dépensier, un couteau maxé est souvent plus puissant qu'un or monté à moitié, les deux vidéos le qualifient clairement de god tier épique. Point de tigre, infanterie des bleus à épique, rôle, adapté aux troupes qui s'appuient sur l'attaque normale, en particulier infanterie et entière. Stats, gros bonus de dégâts d'attaque normale et de PV de troupes à niveau 40. Impact, très bon objet pour booster le DPS, dégâts par seconde, et la survie des lignes d'infanterie ou des bleus A, classé comme solide descend suivant la compo de l'armée. Kit table de sable, tank à compétences épiques, rôle, pensé pour les tanks basés sur les compétences d'officier, MB à compétences. Stats, augmente fortement le boost de compétences officiers et les PV de troupes. Impact, bon choix pour les lignes terre centrées sur le burst de compétences, considéré comme un bon équipement, mais moins universel que le couteau tactique. Carte clé Omni, épique polyvalent mais faible, rôle, objet violet plus générique censé offrir un mix d'attaque et de défense. Stats, apporte principalement puissance de feu et un peu de résistance aux dégâts, avec des valeurs en retrait par rapport aux couteaux tactiques et aux épiques plus ciblés. Impact, dans la méta actuelle, intensité de dégâts est mathématiquement supérieure aux simples puissances de feu, la carte clé est donc classée comme le pire épique, à remplacer par le couteau tactique dès que possible. Pistolet étoile d'argent, air légendaire, rôle, pistolet légendaire orienté Air Force Attack, pensé pour booster le DPS général de l'escadron aérien tout en lui donnant une bonne épaisseur de PV. Il convient très bien aux chasseurs ou bombardiers qui infligent leurs dégâts surtout via attaque normale répétée plutôt que via un énorme burst de compétences. Stats, puissance de feu des troupes,
24% augmente la puissance de feu de base de l'escadron, boost d'attaque normale des troupes, 24% renforce directement les dégâts des attaques normales, ce qui monte en puissance très bien sur les unités à haute cadence de tir, PV des troupes. 48% très gros bonus de points de vie, qui rend l'escadron nettement plus tanky en combat prolongé. Effet max, à chaque fois que la troupe de cet officier attaque, elle ralentit l'ennemi de 20% pendant 4 secondes, effet pouvant se déclencher une fois toutes les 4 secondes, donc temps d'activité quasi permanent si l'escouade tire en continu. Impact, sur une linéaire principale, chasseur ou bombardier, cette arme donne un excellent combo DPS soutenu sur vie, ce qui en fait un équivalent aérien du fusil à pompes orienté auto-attaque. Le ralentissement permanent de 20% sur la cible aide beaucoup au focus, plus facile à rattraper ou garder dans la zone de tir, et synergise bien avec d'autres escouades qui quittent ou qui ont besoin de maintenir la distance. Casque balayeur de nuit, air légendaire, rôle, casque légendaire Air Force Défense, pensé pour transformer ton escadron aérien en vraie brique défensive. Il est idéal pour les linéaires qui doivent rester longtemps en l'air, bombardier robuste en support, ou pour un officier clé que tu veux absolument garder vivant. Stats, intensité de dégâts des troupes, 12% augmente les dégâts globaux infligés par la troupe, donc tu ne sacrifies pas totalement l'attaque, interception des troupes. 30% boost massif de la capacité d'interception, ce qui améliore l'efficacité contre les avions ennemis, PV des troupes. 48% très gros bonus de points de vie, parfait pour encaisser focus, déblois et bombardement. Effet max, chaque fois que la troupe de cet officier est attaquée, elle gagne un bouclier, coefficient 5 cents, pendant 4 secondes, déclenchable une fois toutes les 8 secondes, impact, sur une linéaire front-ligne, tank bombé ou chasseur qui prend souvent le focus, ce casque fournit un mix très fort tankiness entière, tout en gardant un peu de punch via l'intensité de dégâts. Le bouclier automatique qui se recharge toutes les 8 secondes rend l'escadron beaucoup plus difficile à tomber, surtout dans les combats prolongés ou lorsqu'il subit un focus répété. Carte militaire, air épique, rôle, équipement épique force aérienne équilibrée, conçu comme option F2P ou petit dépensier. Pour renforcer à la fois les dégâts d'attaque normale et la survie d'un escadron aérien. Très adapté aux chasseurs ou bombardiers qui tapent surtout via auto-attaque et qui ont besoin d'un bon socle de PV sans passer sur de l'or. Stats, boost d'attaque normale des troupes, 35% gros bonus sur les dégâts d'attaque normale, ce qui augmente directement le DPS constant de l'unité, PV des troupes, 35% amélioration significative du bonus de points de vie, permettant de tenir plus longtemps face à le déblois et aux autres avions, pas d'effet spécial actif passif supplémentaire à ce niveau de rareté, on est sur un pur profil stat brut. Impact. Pour un équipement épique, la carte militaire offre un excellent ratio dégâts soutenus robustesse, ce qui en fait un très bon choix jusqu'à ce que tu aies les pièces or correspondantes à bon niveau. Sur une linéaire secondaire ou sur un officier F2P, c'est un moyen simple de la rendre fiable en PVP comme en PVE sans se ruiner en matériaux. Fusil éclaireur, air épique, rôle, équipement épique force aérienne équilibrée, pensé comme une option hybride pour donner à ton escadron aérien plus de puissance de feu brut tout en lui offrant un peu de résistance. C'est une alternative plus offensive à la carte militaire, utile sur des linéaires F2P qui veulent surtout taper fort. Stats, puissance de feu des troupes, 35% gros bonus de puissance de feu, ce qui augmente directement tous les dégâts de base de la troupe, résistance aux dégâts des troupes, 17,5% réduction générale des dégâts subis, ce qui améliore la survie sans atteindre le niveau d'un pur équipement défensif, aucun effet spécial additionnel, pas de passif de contrôle ou de bouclier, uniquement des stats linéaires. Impact, le fusil éclaireur est un bon choix F2P pour les linéaires que tu veux orienter DPS pur tout en gardant une résistance correcte, surtout si tu n'as pas encore accès aux ors, pistolets étoiles d'argent, casque balayeur de nuit. En termes de méta, on rappelle cependant que l'intensité de dégâts monte en puissance souvent mieux que la puissance de feu brut, donc à très haut niveau elle reste un cran en dessous des meilleurs équipements légendaires ou épiques type couteau aérien. Harpon à dents de scie, Navy légendaire, rôle, arme légendaire naval force attaque, destinée à doper fortement le burst d'un escadron naval, destroyer, croiseur, etc., en renforçant à la fois les attaques normales et les dégâts de compétences d'officier. C'est clairement un objet offensif pour une ligne Navy principale. Boost d'attaque normale des troupes, 24% augmente tous les dégâts d'attaque normale du navire, utile sur les unités à cadence élevée, boost de compétences d'officier des troupes,
24% renforce les dégâts des compétences d'officier, ce qui profite beaucoup au combo Navy basé sur les compétences. PV des troupes, 48% très gros bonus de PV, indispensable pour éviter que ta ligne ne fonde sous le focus. Effet max, quand la troupe de cet officier attaque, elle rend l'ennemi vulnérable, réduisant ses PV de bouclier de 24% pendant 8 secondes, effet déclenchable une fois toutes les 8 secondes. Impact, sur un navire clé, missile destroyer, croiseur DPS, etc., le harpon à dents de scie offre un mix extrêmement fort DPS anti-bouclier tankiness. La réduction automatique des PV de bouclier rend tes focus beaucoup plus efficaces contre des cibles protégées, surtout en PVP ou contre des bases navires bien équipées, ce qui en fait l'un des meilleurs choix offensifs légendaires pour ta Navy. Jumelle Seafox, Navy légendaire, rôle, équipement légendaire Naval Force Défense, conçu pour solidifier une ligne navale en combinant dégâts corrects et grosse résistance. Idéal sur un navire qui doit tanker ou rester longtemps sur le champ de bataille, navire de ligne, porte-avions soutien, etc. Stats, puissance de feu des troupes, 24% augmente les dégâts de base du navire, donc tu gardes un bon niveau de DPS, intensité de dégâts des troupes, 12% bonus direct aux dégâts infligés, qui monte en puissance bien avec les autres sources de buff, résistance aux dégâts des troupes, 24% réduction importante des dégâts subis. Effet max, à l'entrée en combat, la troupe de cet officier gagne 25% de résistance aux dégâts pendant 30 secondes, ce qui couvre toute la phase critique du début d'engagement. Impact, les jumelles Seafox transforment ton escadron naval en vraie brique défensive tout en lui laissant un DPS correct grâce à la puissance de feu intensité de dégâts. Le gros pic de résistance pendant 30 secondes, au début de chaque combat est particulièrement fort en PVP et en combat rapide, car il réduit fortement les pertes initiales et te laisse le temps de prendre l'avantage. Montre tactique, Navy épique, rôle, équipement épique force navale équilibrée, orienté principalement sur les dégâts de compétences d'officier et la survie. C'est l'équivalent naval d'un kit table de sable, parfait pour les navires dont la majeure partie du burst vient des compétences des officiers. Stats, boost de compétences d'officier des troupes, 35% gros bonus aux dégâts de compétences d'officier, ce qui augmente fortement le burst des ultimates et actives, PV des troupes, 35% amélioration solide du bonus de points de vie, ce qui rend la ligne plus résistante au focus et au trad prolongé, aucun effet spécial passif actif supplémentaire, seulement des stats brutes mais très efficaces. Impact, sur une ligne Navy basée sur les compétences, par exemple un combo d'officiers à compétences, la montre tactique fournit un excellent ratio burst de compétences tankiness pour un coup épique. C'est un très bon choix F2PE petit dépensier en attendant de débloquer ou de maxer les équipements légendaires comme le harpon à dents de scie ou les jumelles Seafox. La suite en images.